Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, si je puis dire, d'études hebdomadaires du livre de Mormon, dans le cadre de Viens et suis-moi. J'aimerais vous dire que nous sommes heureux d'avoir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez, comment les choses se développent et si vous avez éventuellement des questions. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Je pense que vous avez tous des amis qui pourraient être intéressés par cette aide pour l'étude. Donc voilà, c'est l'occasion en effet de partager cela aussi. Je pense que ça peut être important, surtout en cette année de livre de Mormon. Je vous rappelle que nous avons toutes les semaines, en plus de cette vidéo sur Viens et suis-moi, la vidéo qui est préparée par Aline Conti, donc la pensée d'Aline. N'hésitez pas, en général, ça paraît le dimanche matin, les deux, donc voilà, vous avez la semaine pour vous accompagner de ces commentaires et de ces pensées. J'aimerais également vous signaler que sur notre site, donc au Centre des Écritures, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles vidéos. Il y en a une qui va apparaître très très bientôt maintenant, qui est sur la préparation pour les dotations au temple. Je pense que ce sera donc en français bien sûr, un excellent outil à la fois pour les dirigeants et aussi pour les membres qui se préparent à cette belle expérience dans la maison du Seigneur. Cette semaine, innovation, puisque Valérie ne sera pas avec nous, mais j'ai invité un ami de longue date, Jean-Claude Venacker, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, à venir avec moi et à faire des commentaires sur ces passages d'écriture. Jean-Claude est le directeur régional pour la région francophone dans les séminaires instituts. C'est un excellent instructeur et je pense que vous apprécierez ses commentaires et que vous y retrouverez également beaucoup d'occasions d'apprendre et d'approfondir votre compréhension des choses. Il sera d'ailleurs avec nous la semaine prochaine, donc on se réjouit de cela et peut-être à d'autres occasions, on l'espère en tout cas. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous et d'être avec toi, Christian. Merci Jean-Claude, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons ces chapitres d'Alma, chapitres 23 à 29, qui sont des récits tout à fait intéressants, bien sûr, sous le titre de « Ils n'apostasièrent jamais ». On va voir une situation particulière qui peut nous poser question, mais en tout cas nous faire réfléchir, et on va essayer de donner quelques jalons de réflexion. Nous sommes maintenant environ 500 ans depuis que les Lamanites ont commencé à développer un récit qui les justifiait dans la haine qu'ils avaient des Néphites. Ils ont bâti cette narration avec toutes les traditions qui les accompagnent contre les Néphites. On a vu et on sait que ça a été souvent meurtrier et tout à fait négatif de leur part. Mais c'est là que la chose est intéressante. On a commencé déjà à le voir avec l'œuvre d'Amon et ses frères, Aaron, etc. Les Lamanites ont découvert une histoire bien différente de ce qui s'est passé en réalité depuis que Léhi, leur ancêtre commun, a quitté Jérusalem avec toute sa famille pour se rendre, sous l'inspiration divine, vers la terre promise. Alors, c'est une autre version que ce qu'ils avaient entendu jusque-là, mais ça n'est qu'à travers le témoignage et l'exemple de ces missionnaires qu'ils ont pu comprendre petit à petit la réalité des choses. Et au-delà de la narration, du récit, de ce qui avait été le contentieux entre leurs deux grandes familles, et peuples lamanites et néphites, eh bien, ils ont découvert des informations et une compréhension de ce qu'est la création, de ce qu'est la chute, et bien évidemment surtout de ce qu'est l'expiation en Jésus-Christ. Ouais. On voit que les théories du complot ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'ils ont été victimes de ce genre de choses.
Alors dans cette dimension inapostasière jamais, on voit que dans Alma 23,5, on peut lire « Et des milliers furent amenés à la connaissance du Seigneur, oui, des milliers furent amenés à croire aux traditions des Néphites. Et on leur enseigna les annales et les prophéties qui avaient été transmises jusqu'au temps présent. » Et dans Alma 23,6, on continue à notre lecture, « Et aussi sûr que le Seigneur vit, aussi sûr que cela, tous ceux qui crurent ou tous ceux qui furent amenés à la connaissance de la vérité, par la prédication d'Amon et de ses frères, selon l'esprit de révélation et de prophétie, et le pouvoir de Dieu accomplissant des miracles en eux. Oui, je vous le dis, comme le Seigneur vit, tous ceux des Lamanites qui crurent en la prédication et furent convertis au Seigneur n'apostasièrent jamais. » Alors on a une situation de contraste tout à fait intéressante ici, parce qu'on voit que certains de ces Lamanites, touchés par l'esprit et par la prédication de ces missionnaires, se convertissent. Et on va voir la dimension de leur conversion. Mais le texte nous dit qu'à l'inverse, les Amulonites et les Amalékites, qui sont d'anciens Néphites qui ont rejoint les Lamanites, souvent d'ailleurs pour les exciter encore davantage contre leurs frères Néphites, eh bien, eux ne prendront jamais la voie du repentir, mais resteront au contraire, pour d'autres raisons, mais dans une volonté de s'endurcir le cœur. C'est ce que nous avons au verset 14. Mais les Amalékites ne furent pas convertis, à l'exception d'un seul. Donc, vous voyez, ni aucun des Amulonites, vous savez, les Amulonites sont les descendants des prêtres de Noé, mais ils s'endurcirent le cœur, et endurcirent aussi le cœur des Lamanites, dans toutes les parties du pays où ils demeuraient, oui, et tous leurs villages et toutes leurs villes. Alors, c'est intéressant de voir en effet cette façon. Ce sont des gens qui ont eu la connaissance, qui étaient des Néphites, mais qui ont rejeté cela pour des raisons d'orgueil personnel, d'ambition personnelle, de recherche du pouvoir et également de la richesse. Et ils ont abandonné finalement les traditions de leur père, c'est-à-dire l'Évangile, et se sont détournés de leurs alliances. Je me souviens d'avoir un jour entendu Elder Fast qui disait, il citait une de ses tantes qui disait en anglais, they leave the church but they can't leave it alone, ce qu'on pourrait traduire par ils laissent l'église mais ils n'arrivent pas à la laisser tranquille. C'est étrange comme réaction, parce que bien évidemment chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais cette volonté parfois de s'opposer de façon agressive est dommage. Donc on peut voir par contre que les Lamanites qui se convertissent, donc il y a 11 villes, les habitants de 11 villes lamanites vont se convertir grâce à la prédication et au travail d'Amon, et ils vont, pour marquer ce désir, cette conversion et ce désir de changement, vont vouloir prendre un nom qui va les distinguer de ce qu'ils étaient auparavant, c'est-à-dire des Lamanites. Donc en revanche, les habitants des 11 villes lamanites qui vont se convertir grâce au travail d'Amon vont désirer marquer ce changement en prenant un nom spécifique pour se distinguer justement des Lamanites. Et dans Alma 23,17, on peut lire justement « Et il arriva qu'ils se donnèrent le nom d'Anti-Néphi-Léhi. Et ils furent appelés de ce nom et ne furent plus appelés Lamanites. » Alors, c'est un nom qui a toujours été un petit peu rigolo pour moi. Pourquoi s'appeler Anti-Néphi-Léhi alors qu'ils rejoignent ce peuple? Et en fait, la signification du mot « anti » dans notre langue, anti en grec signifie être contre ou opposé, comme dans l'expression antéchrist ou antéchrist. Mais ici, l'expression vient sans doute de l'égyptien, où anti signifie tout autre chose. En fait, ça signifie celui qui suit, c'est-à-dire celui qui va suivre Néphi et Léhi. Et les conséquences de cette conversion ne se sont pas fait attendre. Dans Alma 23,18, on peut lire ils commencèrent à être un peuple très industrieux, oui, et ils furent amicaux envers les Néphites. C'est pourquoi ils entrèrent en relation avec eux, et la malédiction de Dieu ne les suivit plus. Donc on voit qu'il n'y a pas seulement une conversion avec un changement de cœur, mais cette conversion va également amener un changement de société, un changement économique, une plus grande prospérité. Donc on voit que ce changement interne a aussi des conséquences externes sur eux.
Il faut se souvenir ainsi de la promesse du Seigneur à la famille de Léhi, qui est que si vous êtes obéissants, vous prospérerez dans le pays. Donc on voit vraiment cette promesse qui s'accomplit pour ce peuple qui décide d'obéir à Dieu. Être prospère en langage des Écritures ne signifie pas seulement jouir de réussite et de prospérité matérielle, mais aussi jouir de la présence de Dieu. Alors, en effet, cela nous amène à découvrir les conséquences qui sont dans l'histoire, je dirais, assez extraordinaires. Nous sommes au moment de l'histoire de ces peuples où le roi des Lamanites, qui gouverne sur tout le pays, est près de la mort, et avant de mourir, il va nommer son fils, dont il changera le nom d'ailleurs, puisqu'il va l'appeler Anti-Néphiléi, donc à comprendre, comme tu viens d'expliquer, ceux qui suivent les enseignements de Léhi et de Néphi, et lui va passer de vie à trépas, c'est la fin de son existence, et comme on l'a vu, au contraire, les Amalékites, les Amulonites et les Lamanites non convertis vont, eux, se préparer à la guerre. Et alors, ce peuple d'Anti-Néphiléi, lui, va refuser, tout simplement, d'entrer en guerre et même de se préparer. Au chapitre 24, verset 6, nous lisons « Or, il n'y avait pas une seule âme parmi tout le peuple qui avait été converti au Seigneur, qui voulait prendre les armes contre ses frères. Non, ils ne voulaient même pas faire de préparatifs de guerre, oui, et aussi le roi leur commanda de ne pas le faire. » Alors c'est intéressant, évidemment, cette situation tout à fait inhabituelle de gens qui ont peur de retomber dans le péché. Et donc, ils préfèrent vraiment supprimer de leur vie tout ce qui était leur passé, et en particulier leur passé guerrier et leur passé de haine. Et au verset 12, on nous dit « Or, mes frères, profondément aimés, puisque Dieu a ôté nos taches, et que nos épées sont devenues brillantes, ne tachons plus nos épées du sang de nos frères. » Donc c'est cette résolution, voilà, on est passé à un autre stade de vie, on s'est repenti, on a changé, et il n'y a pas question qu'on revienne en arrière et qu'on retombe dans ces travers que nous avions. Et au verset 15, on nous rappelle « Oh, comme notre Dieu est miséricordieux ! Or, voici, puisque c'est tout ce que nous avons pu faire pour que nos taches nous soient enlevées et que nos épées soient rendues brillantes, cachons-les, afin qu'elles restent brillantes, en témoignage à notre Dieu au dernier jour, ou au jour où nous serons amenés à nous tenir devant lui pour être jugés, de ce que nous n'avons pas taché nos épées dans le sang de nos frères, depuis qu'il nous a fait connaître sa parole et nous a ainsi rendus purs. » Donc, ces anti-néphiléi, plutôt que de retomber dans un état d'impureté, vont, nous allons le voir, accepter de se faire massacrer. On enterre l'âge de guerre, l'expression doit sans doute venir d'ailleurs de cette longue tradition qui s'est perpétuée dans certains groupes sur le continent américain. Mais on voit la puissance de leur conversion et le désir de ne pas revenir en arrière. Ça dénote également l'importance des alliances. Parce que dans le livre de Mormon, quelquefois, on voit qu'il y a des peuples qui, eux, n'hésitent pas à tuer pour se défendre. On a l'exemple du capitaine Moroni. Et de voir qu'eux décident de ne pas le faire, en fait, montre qu'ils ont fait une alliance spécifique avec le Seigneur, justement d'enterrer ces haches de guerre, de ne plus avoir recours à la violence. Donc c'est intéressant de voir que ce qui est important pour eux, en fait, c'est pas de vivre ou de mourir, mais c'est de respecter les alliances qu'ils ont faites avec notre Père Céleste. On pourrait d'ailleurs tirer une sorte de comparaison, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se trouvent prisonniers de traditions, se trouvent prisonniers de ce qu'on appelle des addictions, et ils sont conscients que s'ils veulent s'en sortir, il faut absolument éliminer complètement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement
boire un peu ou de fumer un peu, hein, quand ça devient vraiment un niveau d'addiction, la drogue, mais la pornographie et toute forme comme ça d'addiction, il faut vraiment s'en éloigner et ne plus recommencer. Et je pense que nous avons là une sorte d'illustration qui pourrait vraiment être applicable à notre époque. Il ne s'agit pas d'enterrer, je dirais, l'âge de guerre pour nous, mais d'enterrer, d'éliminer de notre vie toutes ces choses qui pourraient nous empêcher de rester purs, tout simplement. La conséquence, ça va être que certains de ces antinéphiléi vont donc être tués, plutôt que de prendre les armes contre leurs frères. Hein, c'est le choix qu'ils font. Et le résultat, par contre, va être assez étonnant. C'est que suite à ça, certains de ceux qui les attaquent, quand ils les voient se prosterner, invoquer Dieu, se laisser tuer plutôt que de prendre les armes, plutôt que de se défendre, on voit au verset 24, on dit ils se retardent de les tuer. Donc il y a un phénomène qui fait qu'ils sont touchés, et ça va aller, ils sont tellement touchés que ça va aller jusqu'à se convertir. Ils vont lâcher leurs armes, ils vont se mettre comme les antinéphiléi sur le sol. Et en fait, le résultat de la conversion des Lamanites fait qu'il y a plus de gens parmi ceux qui viennent pour les tuer que de personnes qui sont tuées. Donc il va y avoir un accroissement de ce peuple antinéphiléi avec la conversion, suite à l'exemple de ce peuple, de ceux qui sont venus pour les tuer. Donc un retournement de situation à tout point de vue dans cette période-là. Et en fait, tout le chapitre 25 d'Alma va nous permettre d'être témoins de plusieurs changements, de plusieurs retournements de situation. Par exemple, il y a la fermeté dans la foi de ceux qui désormais sont appelés peuple d'antinéphiléi. Donc on a vu la conversion de nombreux Lamanites devant le sacrifice de leurs anciens frères qui préfèrent mourir plutôt que combattre avec violence. Et puis aussi, il va y avoir le retournement des Lamanites contre les Amulonites, hein, ces fameux descendants des prêtres de Noé, qui vont être détruits, comme l'avait prophétisé le prophète Abinadi. Et alors, il y a aussi encore d'autres conversions de Lamanites qui enterrent aussi leurs armes, qui acceptent de garder la loi de Moïse et qui attendent la venue du Christ. Et puis également, on va terminer ce chapitre 25 avec Amon et ses frères qui se réjouissent du succès de leur prédication dans cela. Alors, Amon et ses frères vont pouvoir faire ensemble le bilan de leur mission. Et Amon, il va se réjouir de ces résultats. On peut lire d'ailleurs dans Alma 26, versets 5, 6 et 7. « Voici, le champ était mûr, et vous êtes bénis, car vous avez lancé la faucille, et vous avez moissonné de toutes vos forces. Oui, vous avez travaillé tout le jour. Et voyez le nombre de vos gerbes. Elles sont rassemblées dans les greniers, afin de ne pas être gaspillées. Oui, elles ne seront pas couchées par la tempête au dernier jour. Oui, elles ne seront pas non plus déchirées par les tourbillons. Mais lorsque la tempête viendra, elles seront rassemblées en leur lieu propre, afin que la tempête ne puisse pénétrer jusqu'à elles. Oui, elles ne seront pas non plus chassées par des vents impétueux, là où l'ennemi trouve bon de les transporter. Mais voici, elles sont entre les mains du Seigneur de la moisson, et elles lui appartiennent, et il les ressuscitera au dernier jour. » Alors en effet, ces passages du livre de Mormon me rappellent un discours resté célèbre de Neil Maxwell qui prenait cet exemple-là pour dire les gerbes, ce sont bien sûr tous les convertis, et les greniers, ce sont les temples. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas aidé les personnes à venir jusqu'au temple pour faire des alliances avec le Seigneur, hein, ce chemin des alliances dont parlait Nelson, on ne peut pas se satisfaire. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du chemin pour aider les gens qui, bien sûr, conservent toujours le libre arbitre, mais ont plus de chances de rester fidèles et de rester ancrés dans l'Évangile. Alors, j'aime beaucoup ce passage-là parce que on a en effet ici la situation d'Aaron devant l'enthousiasme d'Amon qui dit ben voilà, c'est formidable tout ce qu'on a fait. Il le réprimande un peu, il lui dit
Amon, je crains que la joie ne t'entraîne à te vanter. Donc j'aime beaucoup ça parce que finalement cet enthousiasme pourrait poser question. Mais Amon a la bonne réponse. Amon lui dit, je ne me vante pas de ma force, ni de ma sagesse. Mais voici, ma joie est pleine, oui, mon cœur déborde de joie, et je me réjouis à cause de mon Dieu. Oui, je sais que je ne suis rien, que pour ce qui est de ma force, je suis faible. C'est pourquoi je ne me vanterai pas de moi-même, mais je me vanterai de mon Dieu, car avec sa force, je peux tout faire. Oui, voici, nous avons accompli dans ce pays beaucoup de grands miracles, pour lesquels nous louerons son nom à jamais. Donc j'aime cet enthousiasme d'Amon, voilà, qui est heureux. Et il ne cherche pas à se vanter lui-même, il est tout à fait conscient que c'est pas lui qui fait les choses, mais que à travers Dieu, évidemment, il y a toute cette force. Alors, on a déjà parlé à plusieurs reprises d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Être un instrument, c'est évidemment quelque chose de pas simple, d'être un bon instrument. Il faut qu'un piano ou un violon soit accordé, il faut qu'un outil soit affûté, il faut que, voilà, on soit prêt, mais il faut surtout aussi avoir l'humilité de se laisser guider par la main du Seigneur. Peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, ont vu ce film assez ancien maintenant, qui s'appelle Le toucher du maître. Vous savez, c'est l'histoire de ce vieux violon qui est mis aux enchères, et personne n'en veut parce qu'il a l'air tellement crasseux, tellement mauvais, voilà, que ça paraît tout à fait inintéressant. Or, arrive ce vieil homme qui prend le violon, alors qu'on n'arrive pas à le vendre, et qui va en jouer. Et là, évidemment, il en sort une musique absolument formidable. Et du coup, les enchères s'envolent. C'est-à-dire le toucher du maître, c'est ce qui fait la valeur. Parfois, nous voyons autour de nous des personnes qui nous semblent peut-être, et souvent bien à tort, des instruments imparfaits ou pas tout à fait aussi efficaces qu'ils pourraient l'être, je ne sais pas. On est trop souvent prompt à juger. Or, parfois, souvent, lorsque le Seigneur utilise chacun des instruments, il les sublime, et c'est là que nous découvrons les qualités, les vertus et le pouvoir que Dieu met en eux. Alors oui, avec Amon, je pense on peut dire, je me vanterai de mon Dieu. Et justement, ça me fait évoquer un autre aspect de la question, qui est que quelquefois, quand on lit le livre de Mormon et qu'on suit un peu les succès des prophètes, et puis le fait que le Seigneur est avec eux, etc., on a l'impression que c'est facile, qu'ils ont, voilà, que le chemin est pavé, et il y a juste à le suivre, et le succès arrive comme ça. Mais on voit que si on regarde attentivement, on voit les difficultés qu'ils rencontrent. C'est pas si évident que ça. Même si on a le Seigneur avec soi, ça ne veut pas dire que ça va enlever les difficultés qu'on a dans notre vie, même dans les choses qu'il nous demande de faire. Et on voit que Amon et ses frères, ils ont vécu des moments très difficiles. Ils ont vécu des moments qui n'ont pas été faciles. Ils rappellent comment ils sont passés, notamment de leur état de rébellion au désir de vouloir convertir les Lamanites. Ils ont connu des moments de dépression, ils ont même été en prison, ils ont passé quelques temps en prison. Et dans Alma 26-27, on nous dit « Or, lorsque notre cœur était déprimé et que nous étions sur le point de faire demi-tour, voici le Seigneur nous a consolés et a dit « Allez parmi vos frères les Lamanites et supportez avec patience vos afflictions et je vous donnerai du succès. » Et c'est intéressant de voir que dans la difficulté, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, il ne va pas nécessairement retirer ses difficultés, mais il va nous consoler, il va nous fortifier, il va nous donner l'énergie, la force, l'enthousiasme nécessaire pour qu'on puisse traverser ces difficultés et continuer notre chemin. Alors oui, toutes ces expériences inspirent Amon à reconnaître le plan de Dieu. Et il se souvient
il est conscient, Amon, que Dieu se souvient de tous ses enfants. Et c'est intéressant parce que là, nous avons une allusion à Jacob 5, hein, cette allégorie de l'olivier franc, de l'olivier sauvage. Au verset 36-37, Amon rappelle. Or, si c'est là se vanter, alors je me vanterai. Car c'est là ma vie et ma lumière, ma joie et mon salut, et ma rédemption d'une misère éternelle. Oui, béni est le nom de mon Dieu, qui s'est souvenu de ce peuple, qui est une branche de l'arbre d'Israël, qui a été perdu loin de son tronc dans un pays inconnu. Oui, je le dis, béni soit le nom de mon Dieu, qui s'est souvenu de nous, errants dans un pays inconnu. Or, mes frères, nous voyons que Dieu se souvient de tous les peuples, dans quelque pays qu'ils soient. Oui, il dénombre son peuple, et ses entrailles de miséricorde sont sur toute la terre. Or, c'est là ma joie et mes grandes actions de grâce, oui, et je rendrai grâce à mon Dieu à jamais. Alors, cet enthousiasme, encore une fois, qui n'est pas coupable de la part d'Amon, mais qui est vraiment de remettre à Dieu ce qu'on lui doit, mais le fait de se souvenir de tous ces peuples, de tous ces enfants, on y voit la démonstration de l'amour. Et en effet, l'allégorie, souvenez-vous, de l'arbre, de l'olivier franc et de l'olivier sauvage, nous montre combien le Seigneur est attentif, qu'il prend, qu'il taille, qu'il replante, qu'il greffe, qu'il nourrit, etc. Et tout cela, parfois, hein, le serviteur dans Jacob 5 disait, mais pourquoi est-ce que tu es allé là? Mais qu'est-ce que c'est que ce rameau que tu as planté là, dans une terre qui semblait... mais le Seigneur, comme nous l'avions dit à l'époque, ne se soucie pas tant de la terre dans laquelle il a planté son peuple que des fruits que ce peuple va porter. Et parfois, certains d'entre nous peuvent sembler venir d'un milieu qui n'est pas des plus favorables, mais ce sont des gens qui néanmoins vont apporter beaucoup de fruits de l'Évangile. Et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire que d'avoir cela. Et donc, je crois qu'il faut que nous gardions cette ouverture d'esprit. Ok, oui, tout à fait. Après avoir eu ce moment où Amon et ses frères se sont réjouis du succès de leur œuvre, ce succès, ce peuple qui a été converti, les Antinéphiléi maintenant, comme ils se sont donné ce nom, il y a la réalité, il va falloir les mettre à l'abri, parce que les Amalékites, vous vous souvenez, les Amalékites sont ces apostats néphites qui voulaient mettre en place un roi et qui ont rejoint les Lamanites, attisent la haine des Lamanites contre ce peuple. Et donc Amon va leur proposer de quitter la région et de rejoindre le pays néphite afin de se mettre à l'abri. Mais ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils craignent que les Néphites ne les acceptent pas à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils ont fait auparavant, et qu'ils ne leur pardonnent pas les crimes qu'ils ont commis par le passé. Donc, Amon va interroger le Seigneur et le grand juge, la voix du peuple, va proposer de donner aux Antinéphiléi une portion de leur terre où ils vont pouvoir s'installer et où il sera plus facile de les protéger. Donc l'armée néphite se propose, puisqu'eux ne peuvent plus combattre, se propose de les protéger. Donc ils vont transférer ce peuple et ils vont recevoir, on va les connaître sous le nom de peuple d'Amon, tellement ils sont reconnaissants pour ce que Amon a fait pour eux. Donc ils vont lui rendre honneur en prenant son nom, donc ils vont porter un deuxième nom qui sera celui de peuple d'Amon. Et on peut lire dans Alma 27-28, et ils considéraient l'effusion du sang de leurs frères avec la plus grande aversion. Et on ne put jamais les persuader de prendre les armes contre leurs frères. Et ils ne considérèrent jamais la mort avec le moindre sentiment de terreur. À cause de quoi? À cause de leur espérance et de leur conviction concernant le Christ et la résurrection. C'est pourquoi la mort était engloutie pour eux par la victoire du Christ sur elle. Donc on voit que cette conversion, elle va être durable. Ce changement de cœur
ils vont le conserver, le garder jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'apostasièrent jamais. Voilà, ça, c'est vraiment extraordinaire que cette constance. Alors, on a ici un passage intéressant, puisque on va avoir une écriture qui commence par cette expression. Et ainsi nous voyons. C'est une expression qui revient souvent des Luttes de Mormon, et en général, c'est un commentaire de Mormon qui, après avoir fait le récit, le résumé de passages particuliers, va essayer d'en tirer la leçon. De dire, ben voilà ce que nous pouvons apprendre. Et quand je dis voilà ce que nous, comme Mormon fait son résumé, il a la vision que ça va surtout être nous, aujourd'hui, à notre époque, dans cette dernière dispensation, qui allons bénéficier des enseignements que l'on peut découvrir à travers l'histoire des Néphites et des Lamanites. Et je trouve ça intéressant. Alors on a en effet cela au verset 4 et 5. Et alors se fait un moment où de grands pleurs et de grandes lamentations se firent entendre dans tout le pays, parmi tout le peuple des Néphites, parce que beaucoup vont se trouver tués par les Lamanites et vont préférer mourir que de reprendre les armes. Oui, le cri des veuves pleurant leur mari, et aussi des pères pleurant leurs fils, et la fille, le frère, oui, le frère, le père, et ainsi le cri des pleurs se fit entendre parmi eux tous, pleurant ceux des leurs qui avaient été tués. Nous sommes dans une époque où les guerres sont une réalité, guerre civile, guerre militaire, combat entre les peuples. Chaque fois que je regarde les informations, il y a ce lot de meurtres, d'assassinats et puis de conflits armés. Et en effet, on voit le pleur des veuves, des mères, des fils et des filles, et c'est quelque chose qui déchire le cœur. Mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est de comprendre que cette décision du peuple, donc maintenant qu'on appelle le peuple d'Amon, aura des conséquences heureuses et portera aussi des bénédictions. On peut voir que souvent, d'ailleurs dans ces circonstances douloureuses où les gens sont victimes soit des catastrophes naturelles, soit des guerres, soit de toutes les choses qui leur adviennent, qui surviennent sur eux et sur leur famille, souvent on pose la responsabilité sur Dieu. Mais que fait Dieu? Pourquoi n'empêche-t-il pas cela? Et justement, et ainsi nous voyons, Mormon va tirer cette conclusion dans les versets 13 et 14 du chapitre 28. Et ainsi nous voyons comme l'inégalité de l'homme est grande à cause du péché et de la transgression et du pouvoir du diable qui vient des plans rusés qu'il a inventés pour prendre au piège le cœur des hommes. Et ainsi nous voyons le grand appel à la diligence pour que les hommes travaillent dans les vies du Seigneur. Et ainsi nous voyons la grande raison de la tristesse et aussi de la joie, de la tristesse à cause de la mort et de la destruction parmi les hommes, et de la joie à cause de la lumière du Christ qui mène à la vie. C'est intéressant de voir qu'il replace un petit peu l'Église au centre du village, et il dit que c'est pas, en fait, Dieu n'est pas responsable de cet état de fait, mais c'est vraiment les hommes qui décident de désobéir à Dieu, de ne pas suivre sa loi, et il accentue le fait que on a vraiment cette responsabilité de porter la parole de Dieu à nos frères et sœurs pour leur faire connaître la vérité en ce qui concerne ça et les aider à améliorer leur vie en acceptant l'évangile. On a d'ailleurs une citation de notre président, président Nelson, du collège des... Alors il était à l'époque président du collège des 12 apôtres. Il a dit ceci: mes frères et sœurs, nous vivons pour mourir et nous mourrons pour vivre dans une autre sphère. Si nous sommes bien préparés, nous ne sommes pas terrorisés par la mort. D'une perspective éternelle, la mort n'est prématurée que pour ceux qui ne sont pas préparés à rencontrer Dieu.
C'est maintenant qu'il faut nous préparer. Alors, quand la mort arrivera, nous pourrons avancer vers la gloire céleste que notre Père céleste a préparée pour ses enfants fidèles. En attendant, pour les êtres aimés plongés dans le deuil, l'aiguillon de la mort est adouci par la foi inébranlable en Christ. Une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes avec le profond désir de les servir. On voit vraiment cette notion de se détacher quelque part des tourments de cette vie terrestre. Et je pense qu'il l'a actualisé dans le discours qu'il a fait à la conférence en octobre 2023, où il a un petit peu réactualisé les idées qu'il développe dans cette citation que je viens de lire, avec son discours Pensée céleste. Absolument. Et c'est intéressant parce que nous avons là Alma qui reprend la parole et qui va nous donner un enseignement tout à fait intéressant dans ce chapitre 29, pardon. Il va dire, il va s'exclamer: « Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix qui fait trembler la terre, et d'appeler tous les peuples au repentir. Oui, j'annoncerai à toute âme, comme avec la voix du tonnerre, le repentir et le plan de rédemption, afin qu'elle se repente et vienne à notre Dieu, afin qu'il n'y ait plus de tristesse sur toute la surface de la terre. » Alors, évidemment, c'est une tentation qu'on pourrait tous avoir. On voudrait changer les choses. On voudrait avoir un pouvoir. On voudrait pouvoir convertir tout le monde. Si tout le monde était converti, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de méchanceté, il y aurait plus... Mais Alma est bien conscient aussi que ce n'est pas là le plan du Seigneur. Mais voici, je suis un homme et je pêche dans mon souhait, car je devrais me contenter des choses que le Seigneur m'a assignées. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Il est conscient, bien sûr, que ça pourrait être magnifique, mais ce plan-là, c'est pas un plan qui est celui de Dieu. On l'a déjà vu, hein. C'est le plan que déjà, dans la préexistence, Lucifer avait proposé. On va sauver tout le monde, hein, mais on sait que c'est un plan qui n'est pas viable. Qu'est-ce que serait l'avenir de l'homme s'il était contraint à faire le bien? Or, le libre arbitre, c'est la responsabilité et c'est la liberté aussi. Donc, c'est vraiment important et Alma est bien conscient de cela. On peut comprendre Alma parce que Alma, il a eu un tel changement dans sa vie, il a pu ressentir une telle joie après être tombé dans le désespoir, lorsqu'il a eu son expérience spirituelle, que son désir de transmettre cette joie est tellement fort qu'il voudrait presque contraindre les gens. Mais il comprend le plan de Dieu. Et frère Scott, justement, il a évoqué ça dans une citation qu'il avait donnée. Alors ça remonte à un petit peu de temps, c'était en 97, à une conférence générale du mois d'octobre. Il a dit ceci: « Il y a peu de choses dans la vie qui apportent autant de joie que celle qui vient d'aider autrui à rendre sa vie meilleure. Cette joie est multipliée quand ses efforts aident autrui à comprendre les enseignements du Sauveur et que cette personne décide d'y obéir, qu'elle se convertit et se joint à l'Église. S'ensuit une grande joie alors que cette personne nouvellement convertie reçoit de la force pendant sa transition vers une vie nouvelle, que sa vie se bâtisse solidement sur la vérité et qu'elle reçoit toutes les ordonnances du temple avec la promesse de toutes les bénédictions de la vie éternelle. » Donc, voilà, peut-être que d'une autre façon, Alma deviendra un ange, un messager du Seigneur, puisqu'il disparaîtra sans qu'on sache ce qu'il est devenu. Un petit peu comme Moïse qui sera enlevé par le Seigneur, peut-être. Enfin bon, voilà une chose que l'on découvrira peut-être plus tard. Mais ce qui est important, c'est de voir que Alma, voilà, il a bien compris que la conversion, c'est une question de libre arbitre et que Dieu ne peut contraindre une personne à se convertir. Alors, qu'est-ce qui fait? On a vu qu'il y a des gens qui, malgré les difficultés de leur vie, malgré le fait qu'ils peuvent mourir s'ils ne changent pas les décisions qu'ils ont prises, restent convertis. Et dans un monde d'opposition,
comme on peut le voir dans de Néphi 2, qui dit que l'opposition est nécessaire en toute chose. On doit choisir en fait entre le bien et le mal. C'est ça l'épreuve, le test ultime de notre vie ici sur Terre. Et depuis Adam et Ève et la chute, cette connaissance de la différence entre le bien et le mal, elle est nécessaire puisqu'elle va impliquer, elle va nous permettre de faire le choix, de prendre cette responsabilité du choix. Dans Alma 29, les versets 5 et 6, on nous dit « Oui, et je sais que le bien et le mal sont présents devant tous les hommes. Celui qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal est innocent. Mais à celui qui connaît le bien et le mal, il est donné selon son désir, qu'il désire le bien ou le mal, la vie ou la mort, la joie ou le remords de conscience. Or, puisque je sais ces choses, pourquoi désirerais-je davantage qu'accomplir l'œuvre à laquelle j'ai été appelé ?» Tout à fait. Et c'est vraiment intéressant que Alma nous donne une vision beaucoup plus large du plan de salut et du fait que le Seigneur s'adresse à toutes les nations et que notre responsabilité missionnaire, évidemment, voilà, elle concerne tout le monde. Dans le verset 8 de ce chapitre 29, « Car voici le Seigneur accorde à toutes les nations des gens de leur propre nation et de leur propre langue pour enseigner sa parole, oui, avec sa sagesse, tout ce qu'il juge bon, qu'elle sait. C'est pourquoi nous voyons que le Seigneur instruit avec sagesse selon ce qui est juste et vrai. » Alors, j'aime beaucoup cette écriture qui a été commentée par plusieurs dirigeants de l'Église à notre époque. Je vais vous en citer une de ces déclarations, celle de Orson F. Whitney en 1921, qui donne un éclairage tout à fait intéressant. « Tout au long des âges, des hommes portant l'autorité de la sainte prêtrise, patriarches, prophètes, apôtres et autres, ont officié au nom du Seigneur, accomplissant les choses qu'il leur demandait, et en dehors de leurs activités, d'autres hommes, bons et grands, ne détenant pas la prêtrise, mais possédant une profondeur de pensée, une grande sagesse et un désir d'élever leurs semblables, ont été envoyés par le Tout-Puissant dans de nombreuses nations pour leur donner non pas la totalité de l'Évangile, mais la portion de vérité qu'ils étaient capables de recevoir et d'utiliser avec sagesse. Des hommes tels que Confucius, le philosophe chinois, Zoroastre, le sage perse, Gautama ou Bouddha, des hindous, Socrate et Platon, des Grecs, ont tous reçu une partie de la lumière qui est universellement diffusée et dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Ils étaient des serviteurs du Seigneur dans un sens moindre et ont été envoyés à ces nations païennes pour leur donner la mesure de la vérité qu'une sage providence leur avait allouée. Alors, je crois que c'est important de prendre conscience de cela. Je crois que c'était le président Hinckley qui disait « Si nous pensons que le Seigneur se sert uniquement des membres de l'Église baptisés pour partager et faire connaître son évangile, on a une vision très restrictive de ce qu'est le plan de rédemption. » Et je crois qu'en effet, le Seigneur se sert de beaucoup de gens. On pourrait ajouter à la liste de Orson F. Whitney, qui date de 1921, mais d'autres personnes qui depuis ont vraiment été des exemples de paix, de charité, d'amour, de gens qui ont donné des exemples extraordinaires. Ils n'avaient pas la plénitude de l'Évangile, mais ils vivaient l'Évangile. Et peut-être que c'était déjà la chose la plus essentielle pour pouvoir toucher les cœurs de ceux qui nous entourent. Et on ne doit pas oublier également que nous avons chacun d'entre nous une lumière. Chacun d'entre nous, nous ressentons la joie, je l'espère, d'être disciple du Christ, de le suivre. Et on peut chacun à notre niveau également, comme ces grands hommes, partager cette joie, partager cette connaissance que nous avons.
Et Alma, justement, il nous invite à faire cela. Il dit dans Alma 29,9, « Je sais que le Seigneur m'a commandé et j'ai mis ma gloire, mais je ne me glorifie pas de moi-même, mais je tire ma gloire de ce que le Seigneur m'a commandé. Oui, et c'est là ma gloire, de pouvoir peut-être être un instrument entre les mains de Dieu pour amener quelque âme au repentir, et c'est là ma joie. » Et j'espère que chacun d'entre nous, en suivant le Christ, on peut ressentir ce désir grandir dans notre cœur, ressentir ce désir de partager cette joie que nous avons, ce pouvoir de consolation, de guérison, de fortification que nous pouvons trouver dans notre vie lorsqu'on se tourne vers notre Sauveur, et voir autour de nous tous ces gens qui souffrent, qui n'ont pas cette connaissance, et qui pourraient, peut-être grâce à la lumière, grâce à notre témoignage, grâce au fait qu'on partage l'évangile autour de nous, qu'on partage les choses qui nous font du bien, qui nous viennent de cet évangile, de la pratique de l'évangile, les amener au Christ de cette façon. Et ça me rappelle l'écriture que l'on trouve dans notre Alliance 18, 15 à 16, qui dit « Combien notre joie sera grande si on n'amène qu'une seule âme dans le royaume de Dieu, et combien notre joie sera encore plus grande si on amène de nombreuses âmes. » Et peut-être que déjà la première âme amenée à Dieu, c'est la nôtre, ouais, tout à fait. C'est notre première responsabilité. Ceux qui nous sont les plus proches, la famille, mais aussi ceux qui font partie de notre cercle, parfois on se dit, bon, alors, nos missionnaires partent dans le monde entier, et c'est magnifique, et c'est important, mais c'est aussi déjà dans notre cercle de relations que nous pouvons apporter cette joie, qui nous donnera une joie encore plus grande. Alors voilà, nous en sommes à la conclusion pour aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant et important peut-être de réfléchir concrètement à ce que nous pouvons faire. Et on vous a fait une petite liste ici d'éléments sur lesquels nous vous invitons avec nous-mêmes à réfléchir. Première question, est-ce que vous connaissez le plan missionnaire, peu importe comment on va l'appeler, de votre paroisse ou votre branche? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce que vous êtes au courant? Je crois que c'est important de le savoir pour faire partie de cet élan spirituel commun. Et justement, une fois qu'on connaît le plan missionnaire de notre paroisse, enfin le plan de paroisse, l'important c'est de se l'approprier. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous êtes fixé des buts missionnaires personnels ou en famille? Est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos missionnaires? Ça peut être, il y a plein une liste innombrable de choses que l'on peut faire pour soutenir l'œuvre missionnaire, quelle que soit la situation. Si on ne peut pas aller enseigner avec les missionnaires, on peut peut-être les inviter à venir enseigner dans son foyer. Si on ne peut rien faire d'autre que de prier pour l'œuvre missionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous fixer des buts qui vous permettent de participer à cette œuvre? Avez-vous un plan pour atteindre ces buts? Alors, dans notre conférence de Pieux, nous avons eu juste le week-end dernier 70 interrégions, Ederborn, qui vient des Pays-Bas, et qui nous disait que lui, tous les matins, il priait pour avoir une occasion de parler de l'Évangile. Il nous a raconté des expériences absolument extraordinaires qu'il avait eues, parfois très comiques. Parfois, on se demande pourquoi le Seigneur nous met dans telle ou telle situation qui paraît ne pas être positive, mais parfois, c'est aussi à travers des situations difficiles qu'on a l'occasion de partager l'Évangile. Vous connaissez tous la maxime, l'enfer est pavé la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions, et souvent, notre ennemi, c'est la procrastination, et donc, peut-être, on aimerait vous inviter à vous engager dès cette semaine, à travailler, à élaborer ce plan missionnaire personnel et à commencer à agir dans ce domaine. Nous sommes en période, quand vous reverrez cette vidéo, de congé, en tout cas d'été. Peut-être que c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, et l'occasion si les circonstances s'y prêtent, de partager aussi notre conviction. En tout cas, nous aimerions partager cette conviction qui est la nôtre,
qu'on peut se vanter de notre Dieu parce que en lui tout est possible et que notre désir le plus sincère, c'est d'être de simples instruments entre ses mains, car à travers lui, on peut tout faire. On peut tout faire et à travers lui, on peut rester constant et ne pas remettre en question la conversion, les choses que nous avons ressenties. Absolument. Merci et bonne semaine à tous. Merci à tous. Au revoir.